Rema Web présente Oméga 7. 7 jours de jeûne et prière. En Jésus, j'ai la puissance. En Jésus, j'ai la délivrance. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. 2025, c'est l'année de la domination. Domination dans l'air, domination sur la terre, domination dans l'eau, domination dans le désert, domination même dans la forêt. Au nom de Jésus. Le thème est la récupération de ton étoile. Du jeudi 25 décembre au mercredi 31 décembre 2025 à 6h et à 22h. Il peut y avoir des hôtels, il peut y avoir des sorciers. Oui, il y a des combats, mais laisse-moi vous dire, en Jésus, il y a la protection divine. Je suis bouclé par la grâce de Dieu. On peut m'attaquer, on peut vouloir me neutraliser, mais le nom de Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ a la capacité de me garder. Le nom de Jésus-Christ a la capacité de me cacher. Le nom de Jésus-Christ, c'est le nom le plus élevé, c'est le nom le plus suprême, c'est le nom le plus puissant, c'est le nom le plus digne, c'est le nom le plus glorieux, c'est le nom le plus majestueux, élevé dans le ciel, sur la terre et sous la terre. En direct de Rema Web. La grande clôture sera à Noisy-le-Grand. Le mercredi 31 décembre à partir de 22h avec l'orateur du jour, le pasteur Joël Onekanda. L'adresse 410 Clos de la Courtine. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que la paix, que la grâce, que la faveur, que la bonté, que la miséricorde de Dieu soit votre partage. Bienvenue ce matin, bienvenue sur Rema Web. Vous êtes connectés au bon endroit et au bon moment pour vivre la grâce de Dieu, pour vivre la faveur, pour vivre la bonté, pour vivre la puissance du Saint-Esprit. Oui, vous êtes sur Rema Web, votre chaîne de prière. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. C'est Joël Onekanda, votre frère dans le Seigneur. Et pour moi, c'est un privilège de passer ce matin, afin de prier ensemble avec vous. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Que la bénédiction du Nord, la bénédiction du Sud, la bénédiction de l'Est et que la bénédiction de l'Ouest vous localise. Où que vous soyez, recevez la faveur et que Dieu vous accorde sa multiplication de sa grâce. Que l'Éternel multiplie sa grâce, que l'Éternel multiplie sa bonté, que l'Éternel multiplie son amour dans votre vie, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Avant que j'entre dans la profondeur, je voudrais vous demander de m'aider un peu à partager ce live. Aidez-moi un peu à partager cette vidéo, à aimer et à laisser un commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez le faire. Abonnez-vous en cliquant sur la cloche s'abonner. C'est alors que vous allez recevoir des notifications chaque fois que nous serons en direct. Mais chaque fois qu'il y aura des nouvelles vidéos. Donc ne manquez pas de vous abonner. Abonnez-vous pour la gloire de Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui je vais aller droit au but. Ce matin, l'Éternel m'a mis à cœur qu'on prie pour la délivrance de prison spirituelle. Dit la prison spirituelle. Je voudrais qu'on parle un peu de ce thème, c'est que le Seigneur m'a mis à cœur de la prison spirituelle. Dit la prison spirituelle. Bien-aimé, le thème c'est je sors de la prison spirituelle, ou bien je sors de prison spirituelle en pluriel. Quand on parle de la prison,
la prison, c'est le lieu où les captifs sont gardés. La prison, c'est le lieu de surveillance. Elle est sous la surveillance. La prison, c'est le lieu où on se tient sous garde. Et la prison, c'est le lieu, mais celui qui est un prisonnier, il est celui qui y habite. Le prisonnier est un captif. Le prisonnier, c'est un lié. Quelqu'un qui est lié s'appelle prisonnier. Celui qui est sous la dépendance de quelque chose. En d'autres termes, quand je dis celui qui est sous la dépendance, cela veut dire celui qui est un esclave spirituel, et celui qui est sous une surveillance. Quand je parle de la surveillance, on voit où on se retrouve vraiment pas dans sa vie, dans le sens où on est convaincu que le mariage est surveillé. Vous êtes marié et vous voyez que votre mariage est surveillé par des entités spirituelles. Vous êtes un frère qui est zélé, mais vous voyez que c'est comme si votre bonheur est sous la surveillance. Dès que vous êtes dans la paix, dès que vous êtes dans le bonheur, c'est alors le malheur va vous arriver. Donc vous ne pouvez pas vous réjouir dans le bonheur. Et il y a une probabilité que votre bonheur est aussi sous la surveillance. Vous êtes quelqu'un qui travaille, mais vous avez l'impression, vous avez des sentiments, vous avez le discernement de comprendre que c'est comme si votre travail est sous. C'est comme si votre travail est sous la surveillance, dans le sens où dès que vous allez toucher l'argent, dès qu'on va vous payer votre salaire, c'est là où tous les problèmes de ta famille vont t'arriver. Dès que tu reçois les salaires, les gens commencent à t'appeler pour demander de l'argent. C'est comme si tes finances sont sous une surveillance. La bonne santé. Donc on vous a privé de la bonne santé. Et raison pour laquelle vous avez des entités spirituelles. Il y a une force, une oppression maléfique qui opère contre vous, afin de vous surveiller. Surveiller votre santé, surveiller votre corps, surveiller votre physique, surveiller vos poumons, surveiller votre cœur, surveiller, bien-aimé, votre être. Et un autre exemple, je parle aussi de la surveillance de l'épanouissement. Dès que vous avez commencé de vous épanouir, dès qu'il y a l'épanouissement dans votre vie, c'est comme s'il y a une force spirituelle qui vous surveille. Amen. Il y a comme s'il y a une force spirituelle qui vous surveille. Vous allez voir, celui qui est sous la surveillance, par exemple de l'alcool, c'est un prisonnier de l'alcool. Et nous allons voir aussi, il y a des chrétiens qui regardent beaucoup la pornographie. Ces gens de personnes, elles sont des prisonniers de la pornographie, des prisonniers de la fornication, des prisonniers de l'infirmité, le prisonnier de péché. Il y a des gens, pour eux, le péché, c'est comme si on boit de l'eau. Pour lui, pour le frère, pour lui, pécher, c'est normal. Pour lui, il pêche comme il veut, quand il veut, donc c'est normal. Si vous péchez et votre conscience ne vous condamne pas, si vous péchez et vous voyez que vous n'avez aucune conscience, ça ne vous dérange pas, ou bien vous péchez et cela vous fait du bien, ça c'est grave, ça c'est le pire. Si c'est le cas vraiment que Dieu te délivre de pécher au nom de Jésus de Nazareth. Nous avons aussi les prisonniers de l'échec. La personne, vraiment lui, elle c'est un champion, une championne au niveau de l'échec, des échecs répétitifs. Échec dans les finances, échec dans un projet. Dès qu'il commence un projet, il peut bien commencer, mais ça finira toujours par un échec. Pourquoi? Parce qu'il est privé. Il est privé du succès, il est privé de la victoire. Donc, un prisonnier, c'est quelqu'un qui est privé de bonheur.
Et le diable prive aussi les hommes de la liberté de vivre. Raison pour laquelle ils les rend captifs dans une prison. Vous allez voir, la mission de Christ, c'était de proclamer aux captifs la délivrance. Luc chapitre 4, verset 17, je pense verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Vous voyez, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Donc Jésus était venu pour déclarer, proclamer la délivrance aux captifs. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu te retrouves dans ce que je dis, tu te retrouves comme un prisonnier spirituel. C'est que tu es au bon endroit et au bon moment pour achever, pour vivre la bénédiction ainsi que la délivrance totale. Amen. Si prophète avance, pour que j'avance. Et aujourd'hui, je voudrais toucher un peu l'histoire d'un homme au nom de Pierre. Après cela, c'est alors que nous allons entrer dans la profondeur. La question qu'on doit se poser, quelle est alors la position ou le tas d'un prisonnier? Voici quelques symptômes. Un prisonnier, il est privé de la liberté. Il n'est pas libre en fait. Il peut marcher, mais c'est le diable qui le contrôle. Un prisonnier, il est sous la condamnation. Il y a une force spirituelle qui pèse sur lui. Un prisonnier, il est aussi sous une malédiction. Parce que sa position est dans les malheurs. Il voit que le malheur, il est privé de la bénédiction, raison pour laquelle il est sous une condamnation. Il est aussi privé du bonheur. Les prisonniers peuvent aussi être privés d'une bonne santé. Parce que physiquement, si vous êtes un prisonnier, vous n'allez pas manger comme tout le monde quand même. Hein? Au moins que peut-être dans certains pays comme la Suède. J'avais parlé avec un frère. Le frère me disait, moi là, je n'ai pas à manger. Hein. Je n'ai pas grand chose à la maison. Je préfère d'aller aux prisons afin que j'ai de quoi regarder, de quoi même manger. Parce que moi, je viens de la Suède. La Suède est un pays tellement développé à tel point que dans une prison, quand vous voyez la prison, vraiment c'est comme on est dans un, je sais pas, dans un château. Vous allez voir des prisons, des prisonniers, ils sont en bonne santé. Mais une fois j'étais en Afrique, je ne vais pas dire le pays, quand je voyais les prisonniers, c'est comme s'ils vont mourir demain. Très, très minces. On voit vraiment que les ventres sont en train de dire, Papa Joël, s'il te plaît, donne-moi un peu à manger. Où on voit le ventre très plat. Dès qu'on regarde les prisonniers c'est comme si, il va me manger. Et on regarde, on voit que lui là, il a faim. Bref, quelqu'un qui est un prisonnier, il est privé de la bonne santé, d'une bonne santé. Il est aussi privé de bonnes relations. Donc, si vous voyez que vous n'avez pas de bonnes relations, vous allez voir certaines personnes, vraiment, c'est comme si vous devez qu'avoir de mauvaises relations. Relations professionnelles médiocres. Relations, même maritales, médiocres. C'est qu'il y a un problème. Bien-aimé dans le Seigneur, quel est l'opposé d'un prisonnier? Un homme qui est un prisonnier, l'opposé de cet homme, c'est un homme affranchi. Un prisonnier, l'opposé, c'est quoi? Un homme libre. Jean chapitre 8, verset 32. C'est là où la Bible me dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité, c'est le Christ lui-même. La vérité, c'est Jésus. Jésus avait dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Et dans Jean chapitre 8, verset 36, la Bible déclare que si dans le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Aujourd'hui, Dieu m'a envoyé tant que serviteur, tant que prophète, pour vous parler de la liberté et de la délivrance de cette prison spirituelle. La prison de l'échec, la prison de célibat,
la prison de stabilité, la prison d'infirmité, la prison du malheur. Si c'est le cas, dans le nom de Jésus de Nazareth, que l'onction du Seigneur te localise. Si tu te retrouves dans une prison spirituelle, j'ai pris que l'onction du Seigneur te localise. Reçois la puissance du Saint-Esprit et reçois l'onction du Saint-Esprit au nom de Jésus de Nazareth. Avant de prier, je vais m'appuyer dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 5. La Bible me dit que Pierre, qui était un apôtre du Seigneur, il s'est retrouvé dans une prison. Pierre s'est retrouvé dans une prison. Pourquoi? Parce que Hérode s'est mis à maltraiter. Avant cela, Hérode s'est mis, le roi en ces temps, il s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. L'église qui était, je pense, à Jérusalem. Et il fait mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Voyons que cela était agréable aux Juifs, parce que les Juifs étaient d'accord. Les Juifs se réjouissaient de voir Jacques être décapité. On l'avait décapité. Et lorsque les Juifs vu que cela vraiment était bon pour eux, Hérode, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour du pain sans levain. Mais dans ce contexte, Hérode croyait qu'il va décapiter Pierre, comme il avait fait avec Jacques, le frère de Jean. Mais du coup, vous allez voir, il y a des gens où Satan peut attaquer. Il y a des gens où Satan peut tuer. Il y a des gens où Satan peut décapiter. Il y a des gens où Satan peut le maltraiter. Mais il y a aussi une catégorie de personnes que moi j'appelle de fils de Dieu, de filles de Dieu, de serviteurs, de servantes de Dieu. Ces hommes et ces femmes sont intouchables. Si Satan veut détruire leur vie, Dieu lui-même va intervenir. Et vous allez voir, la Bible déclare que Hérode, il a pris Jacques et le jeta en prison. Il est mis sous la garde de 4 escouades et 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. La Bible déclare que Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'église ne cessa d'adresser pour lui des prières à Dieu. C'est ce que nous allons faire en ces jours. Si tu te retrouves dans une prison spirituelle, nous allons prier. Et tu vas aussi prier. Mais même si tu vois que, homme de Dieu, je voudrais bien prier, mais je n'ai pas la force. Je voudrais bien prier, mais je me sens affaibli. Je voudrais bien prier, mais je n'arrive pas. Si c'est le cas, mon frère, ne t'inquiète pas. Je vais prier pour toi et l'onction va te localiser. Il dit, si c'est le cas, ne t'inquiète pas. Je vais prier pour toi et l'onction va te localiser. La Bible déclare dans Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 6. La nuit qui précédait les jours où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. La Bible déclare, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Donc la prison où l'apôtre Pierre était sous une haute surveillance. La Bible déclare, malgré qu'il y avait une haute surveillance, voici un ange du Seigneur survint. Et l'ange, il a passé et une lumière brilla à la prison. L'ange réveilla Pierre. On peut se poser la question, comment est-ce que l'ange était entré là où s'est retrouvé Pierre? Parce que un ange n'est pas comme un être humain. Un ange peut pénétrer le mur. Un ange peut se déplacer avec précision. Parce que les anges ont les corps célestes. Un ange était descendu. Cet ange était descendu. Pourquoi? Parce que Pierre, l'église priait pour lui. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons prier. Si tu te retrouves dans une prison spirituelle, par la prière, Dieu va déployer un ange. Je dis, par la prière, un ange va descendre du ciel afin de te libérer ta vie, de libérer tes enfants, de libérer ton mari, de libérer ta femme, de libérer pour que tu expérimentes la délivrance totale. La Bible me dit que pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme une aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. J'ai pris au nom de Jésus de Nazareth que la puissance du Saint-Esprit te libère
de toute prison spirituelle. Peu importe l'endroit où cette prison se retrouve. Si c'est dans une forêt, si c'est dans la profondeur des eaux, si c'est dans la maison où tu étais né, si c'est dans ton village, dans le nom de Jésus, que l'onction te touche et te libère. Dans le nom de Jésus, que l'onction te touche et te libère de toute prison spirituelle. La prison de péché, la prison de la masturbation, la prison de la fornication, la prison du célibat prolongé, la prison spirituelle. J'ai pris que Dieu te délivre au nom de Jésus. Le Seigneur avait dit que si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. J'ai pris que l'Éternel t'affranchisse au nom de Jésus. Toi qui es malade, reçois ta délivrance ce matin par la puissance du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus de Nazareth, là où tu es peuple de Dieu, là où vous êtes peuple de Dieu, commencez à prier, remerciez le Seigneur pour sa grâce. Commencez à prier, remerciez le Seigneur pour son amour. Commencez à prier, dis Maître merci, Seigneur merci pour ta grâce. Merci parce que tu es le Dieu de délivrance. Merci Père parce qu'aujourd'hui, des chaînes seront brisées, des chaînes démoniaques, dans le nom de Jésus de Nazareth. Et certains d'entre vous, on vous a privé de l'argent. Vous êtes un prisonnier de la pauvreté. Un prisonnier de la pauvreté. Dans vos mains, spirituellement parlant, il y a des chaînes où Satan vous prive de toucher l'argent. Satan vous prive de toucher l'argent. Dès que vous allez toucher l'argent, vous allez tout gaspiller. Pourquoi? Parce que vous êtes comme un prisonnier spirituel. Mais ce matin, par la puissance de Dieu, j'ai pris que Dieu déchaîne tes mains. Que des chaînes spirituelles tombent. Que des chaînes spirituelles dans tes mains tombent. Que des chaînes spirituelles dans tes pieds tombent. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh my God. Dis oh my God. Dis oh my God. Oh my God, my God. Rebasando robo sarabata. Tu ribasia tu robokata. Commencez à prier mon frère. Prions au nom de Jésus de Nazareth. Papa, je te dis merci. Papa, je te rends grâce. Père, je bénis ton nom pour ta présence. Père, je célèbre ton nom, toi qui es Dieu. Père, je te rends grâce. Père, je te glorifie. Père, je te rends de multiples actions de grâce pour ta présence, pour ton amour et pour ta grâce infinie. Au nom de Jésus de Nazareth. Papa, je t'aime de tout mon cœur, de toute ma force et de toute mon âme. Tu es l'amour de ma vie. Tu es l'amour de mon cœur. Parce que tu m'as aimé le premier. Tu as déversé ton amour dans mon cœur. Tu as déversé ton amour dans mon esprit. Pour que je t'aime comme tu m'as aimé. Il est écrit que Dieu nous a aimé le premier. C'est toi qui m'as aimé le premier. Tu as déversé ton amour dans ma vie. L'amour agapé. L'amour inconditionnel. L'amour sans limite. L'amour de Dieu. Papa, je te rends grâce. Papa, je te bénis. Papa, je te célèbre. Papa, je te rends de multiples actions de grâce. Mon Père, sois béni. Mon Père, merci parce que tu es bon. Mon Père, merci pour la journée. Mon Père, merci pour ce temps. Mon Père, merci pour ta présence. Mon Père, je te célèbre. Mon Père, je te bénis. Mon Père, je te rends de multiples actions de grâce. Mon Père, je te glorifie. Mon Père, je te célèbre. Sois le véritable. Sois le puissant de Jacob. Rebataria sinde. Robo saribiataka. Zanda bataria seke. Kubandaria seke batandosa. Merci Seigneur parce que tu es Dieu. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour la délivrance. La Bible déclare que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir de malades et pour proclamer aux captifs la délivrance. Merci Seigneur, parce que la mission de Jésus, c'était pour déclarer, c'était pour annoncer et proclamer la bonne nouvelle aux captifs, des hommes et des femmes comme moi, capturés par la puissance les puissances de ténèbres, capturés par l'emprise de Satan, jusqu'à ce que Jésus était venu afin de me libérer. Merci pour la libération. Merci Seigneur parce que tu es Dieu. Merci Seigneur parce que tu es ma force. Merci Seigneur parce que tu es mon amour. Merci Seigneur parce que tu réponds ta grâce. Au nom de Jésus de Nazareth. Père, je te rends grâce et je te célèbre. Dans le nom de Jésus de Nazareth.
Bien-aimé, écoutez, je vais donner des différents points de prière. Comment peut-on sortir d'une prison spirituelle? Je vais m'appuyer dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 12, à partir du 5e verset. La Bible me dit, Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'Église ne cessa d'adresser pour lui de prières à Dieu. Pendant que Pierre était dans une prison, l'Église pria pour lui. Lui, il était dans la souffrance. Mais il ne savait pas qu'il y avait des hommes et des femmes qui les portaient dans la prière. Chers chrétiens, je veux que ce matin, tu implores la grâce de Dieu. Que Dieu renouvelle sa grâce dans ta vie. Pour que tu arrives à bien prier. Avant que nous prions, demandez à Dieu la grâce. Chers chrétiens, je peux vous rassurer qu'il y a des jours où c'est compliqué. Où les corps refusent de se réveiller. Où les corps refusent. Vous savez, même si tu es un homme de prière, mais il y aura des jours où tu vas sentir la fatigue comme jamais. Il y aura des jours, oui, bien sûr, on est habitué à prier le matin, mais je peux vous rassurer que le corps n'aime pas la prière. La chair n'aime pas la prière. Quand tu te réveilles, ça c'est la grâce de Dieu. Mais je peux te rassurer que tu peux même prier et en dormant aussi. Nous allons demander la grâce de Dieu. Nous allons demander la grâce de Dieu. Tu vas prier du Seigneur, accorde-moi la grâce pour que je me mette à bien prier. Du Seigneur, accorde-moi la grâce pour que je prie avec précision. Du Seigneur, accorde-moi la grâce pour ne pas prier en dormant, mais d'avoir la force et d'être conscient pendant la prière. Allez prier au nom de Jésus de Nazareth. Allez prier au nom de Jésus. Ribatande Seto. Papa, je prie, j'implore ta grâce. J'ai besoin de ta grâce ce matin. J'ai besoin de ta grâce ce matin. Il est écrit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Car elles se renouvellent chaque matin. Renouvelle ta grâce dans ma vie. Renouvelle ta faveur dans ma vie. Donne-moi la force en fait de prier. Donne-moi la capacité spirituelle pour que je me donne à prier. Donne-moi, Seigneur, les mandats, les pouvoirs, Seigneur, pour que je l'exerce pendant la prière. Soutiens-moi, sois mon soutien, sois ma force, sois ma paix, sois mon bonheur, sois mon amour, Seigneur. Au nom de Jésus, réponds ta grâce, Seigneur. Renouvelle ta grâce dans ma vie. Donne-moi une force nouvelle. Il est écrit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent des vols comme des aigles. Ils courent et ne se fatiguent pas. Ils marchent et ne se délaissent pas. Seigneur, je prie ce matin. Renouvelle ma force. Donne-moi la force pour prier. Accorde-moi la grâce ce matin. Que je contemple ta grâce. Il est écrit que Dieu produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Oh Seigneur, prier c'est une grâce. Quand on se donne à prier, c'est pas par hasard. C'est parce que Seigneur, tu as préparé quelque chose de formidable. Quand je prie, Père, ce n'est pas de ma force. C'est parce que c'est toi qui produis en moi, qui a produit en moi le vouloir. Le vouloir pour prier, c'est pas facile. Hein. Avoir une vie de prière, ce n'est pas facile. Parce que la chair n'aime pas la prière. La chair n'aime pas la prière. L'homme adamique n'aime pas la prière. L'homme naturel n'aime pas la prière. La nature adamique qui est en nous s'oppose à la prière. Mais j'ai pris par la puissance de cet esprit. Mon Père, réponds ta grâce. Revêtus-moi de ta puissance pour que je sois, Seigneur, sous la plénitude de l'esprit, sous la plénitude de ta parole, sous la plénitude de ta puissance. Mon Père, je prie que ta grâce se renouvelle, que ta grâce se renouvelle. Il est écrit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Ce matin, Seigneur, je vais être accompagné par ta grâce. Que ta grâce me localise, que ta grâce me poursuit. Au nom de Jésus de Nazareth, je n'ai pas besoin de poursuivre la grâce, mais j'ai pris, Père, que ta grâce me localise. J'ai pris, Père, que ta faveur me localise. Même pour la délivrance, la Bible me dit dans le livre d'Éphésiens que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Ce matin, Seigneur, permets que j'expérimente ta grâce. Donne-moi, Seigneur, la délivrance aussi par la grâce. Délivre-moi là où j'ai besoin d'être délivré. Sauve-moi là où j'ai besoin d'être sauvé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Père, je prie que ta grâce me libère, que ta grâce m'accompagne, que ta grâce m'équipe. Et je prie, Père, pour la plénitude de l'Esprit. La Bible déclare que ne vous enivrez pas de vin, cela débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Remplis-moi de ton esprit. Esprit de Dieu, esprit de vérité. Viens, 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 viens. Impacte ma vie. Touche ma vie. Impacte-moi, Seigneur, par ta parole. Impacte-moi par ta puissance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Réponds ta grâce. Et je prie, Père, pour la plénitude de l'Esprit. Que j'ai la plénitude de l'Esprit. La plénitude de ta parole. Remplis mon cœur. Remplis mes sentiments. Au nom de Jésus. Que mes pensées soient inondées par toi. Que mes pensées, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Au nom de Jésus de Nazareth. Je vais entrer dans la profondeur du message d'aujourd'hui. Le thème que le Seigneur m'a mis à cœur en ces jours, c'est la délivrance de prison spirituelle. Et je vais m'appuyer dans les livres de Actes des Apôtres, chapitre 12, versets 5 à 10. Il est écrit que Pierre était dans la prison. L'église ne cessa d'adresser pour lui de prières à Dieu. Bien-aimé, Pierre était dans une prison. Il y avait l'église qui intercédait pour lui. Le premier point de prière, l'intercession. Bien-aimé de le Seigneur, la prière d'intercession joue un rôle très important. Je dis, la prière d'intercession joue un rôle très important. Là, vous allez voir que peut-être que dans votre famille, toute la famille est dans une prison spirituelle. Papa est dans une prison spirituelle. Papa, c'est quelqu'un qui aime l'alcool comme de l'eau à boire. Pour lui, l'alcool, c'est son meilleur ami. Dès qu'il voit l'alcool, il peut dire « Bonjour mon meilleur ami ». Bonjour, quelle rencontre. Donc pour lui, l'alcool, c'est comme de l'eau à boire. Il peut boire de l'alcool. Vous savez, il y a des gens qui peuvent boire de l'alcool. Moi, je connais quelqu'un, pour lui, l'alcool. L'alcool, c'était son meilleur ami. Ça, c'est un prisonnier spirituel. Il y a d'autres, vous allez voir. Pour lui, la pornographie. Mais moi aussi, j'étais comme ça. Surtout quand j'étais jeune. Vraiment, c'était terrible. Mais il y a des chrétiens qui prient, mais qui sont contrôlés par la pornographie. Ça, c'est une prison spirituelle. Et nous allons prier. Et il y a aussi des gens, vous savez que ça, c'est un péché. Mais vous voyez comme si vous n'avez plus le pouvoir de surmonter ces péchés. Vous savez très bien que ça, c'est un péché. Mais vous n'avez aucun mandat. Raison pour laquelle nous allons prier. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Si tu te retrouves dans une prison spirituelle, la solution de prier. Si ton mari est dans une prison spirituelle, la solution c'est de prier pour lui. Il ne faut pas les condamner, mais de prier pour lui. Si tu vois que ta femme est dans une prison spirituelle, mon frère, laisse-moi te dire, sois l'intercesseur de ta femme. Commencez à prier, à le répéter après moi. Dis mon père, mon père. Dis my father, my father. Mon père, au nom de Jésus de Nazareth. Ce matin, je me lève par la puissance du Saint-Esprit. Ce matin, je me lève dans la prière, afin de prier pour ma famille, de prier pour mon épouse, de prier pour mon époux, de prier pour mes enfants, dans le nom de Jésus de Nazareth. Dis Seigneur, je prie pour ma famille, je prie pour ma vie, délivre Seigneur, libère Seigneur, affranchis Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Dis Seigneur, viens, 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 que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Dis Seigneur, que ton règne vienne, que ton règne vienne dans ma famille, là où il y a la prison spirituelle, là où il y a l'instabilité. Libère ta puissance, libère ta puissance, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Viens par ton feu,
viens par ton feu, viens par ton feu, viens par ton feu. Ah, montez dans la prière. Priez, 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 priez. Monte, monte, montez la dose. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh my God, Dieu est en train de libérer un homme dans le nom de Jésus. Que le feu de l'esprit paralyse toute ta prison spirituelle au nom de Jésus. Que le feu de l'esprit détruise toutes tes prisons spirituelles dans le nom de Jésus. 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 J'ai pris, Père, pour ma famille. J'ai pris pour ma famille. J'intercède en faveur de ma famille. J'ai pris en faveur de ma famille. Que ta main, Seigneur. 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 J'ai pris, Père, pour ma maison. J'ai pris, Père, pour mes enfants. J'ai pris, Père, pour ma femme. J'ai pris pour eux, Seigneur. Que ta main, Seigneur. Que ta main, Seigneur. Que ta main soit sur eux. Que ton feu, Père. Que ton feu, Seigneur. Que ton feu neutralise toute prison spirituelle. Que ton feu consume. Que ton feu consume. Que ton feu consume la prison spirituelle. Au nom de Jésus, j'intercède, Père, pour ma famille. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Par ton feu, Père. Par ton feu, Père. Par ton feu, Père. Que le feu, Père. Que le feu, Seigneur. La Bible déclare que notre Dieu, c'est un feu dévorant. Un feu dévorant. Dévore toute prison spirituelle. Au nom de Jésus, la prison d'instabilité. Nous ne voulons pas voir. Je refuse d'avoir dans ma famille des hommes instables. Nous ne voulons pas voir. Je refuse de voir dans ma famille des hommes divorcés, des femmes divorcées. J'ai pris, Père, que ton feu, mon Père, que ton feu, mon Père, que ton feu consume le célibat dans ma famille, que ton feu consume le célibat dans ma famille. Au nom de Jésus, 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 que ton feu, mon Père, consume la fatigue dans ma famille, que ton feu, mon Père, consume l'infirmité, esprit d'infirmité. Reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu, fire, au nom de Jésus, que ton feu, mon Père, détruise le pouvoir maléfique, que ton feu, mon Père, consume la sorcellerie, que ton feu, mon Père, consume l'occultisme, que ton feu, mon Père, consume les œuvres de Satan. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ribande Rebecca, Zorobo Sanda, Bangita Dorobosa. Papa, je prie ce matin. Papa, je prie ce matin. Élève-toi, 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 élève-toi. Combat pour ma famille, combat pour mes frères. Combat, 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 combat. Au nom de Jésus, libère ton feu, libère ton feu, libère ton feu, libère ton feu dans ma famille. Que ma famille témoigne ta grandeur, que ma famille témoigne ta puissance. Tu es le Dieu de grâce, tu es le Dieu de faveur. Ce matin, Seigneur, détruis, Seigneur, tout lien spirituel, toute puissance de ténèbres, par ton feu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Que toute maladie, infirmité, Père, j'ai prié pour mes frères, j'ai prié pour mes soeurs, j'ai prié pour ma famille. La Bible déclare que crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. J'ai prié pour ma famille, j'ai prié, Père, que ton feu, que ton feu, que ton feu, que ton feu détruise toute prison spirituelle au sein de ma famille. Oh my God. Rebasanda rabasiato. Au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimés, écoutez. Écoutez. Deuxième point de prière. Que dit la Bible? La Bible me dit, la nuit qui précédait les jours où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Donc pour Pierre, il n'y avait pas d'espoir pour qu'il puisse sortir. Donc c'était fini pour lui. Chose étonnante, de nulle part, à partir du verset 7, voici un ange du Seigneur survint,
Et une lumière brilla dans la prison. Deuxième point de prière. La présence d'un ange de Dieu. Et la lumière pour éclairer la prison. On n'a pas besoin d'invoquer un ange. Moi, je ne crois pas qu'à la lumière de la parole, on doit invoquer un ange. Je ne crois pas ça. Je ne crois pas. Parce que les anges sont des créatures célestes qui sont là pour notre service. Est-ce que tu sais qu'un ange a été créé pour te servir? Mais non, pourquoi prier un ange? Non. Nous les chrétiens évangéliques, nous ne prions pas des anges. Mais nous prions à Dieu le Père. Maintenant, c'est à lui d'envoyer un ange. Nous allons prier à Dieu le Père qu'il déploie un ange, qu'il envoie un ange. Et nous allons prier que cet ange apporte une lumière. La lumière resplendissait la prison de la Bible. Je veux que tu pries ce matin. Deuxième point de prière. Du Seigneur, envoie un ange pour me libérer. Envoie un ange pour me délivrer. Envoie un ange pour me libérer. Au nom de Jésus. Et tu vas demander aussi à Dieu que sa lumière éclaire. Que sa lumière éclaire la prison. Répétez après moi. My Father, my Father. Mon Père, dans le nom de Jésus de Nazareth, je prie que ta lumière entre dans ma maison. Que ta lumière entre dans ma famille. Que ta lumière entre, Seigneur. Je prie, Père, que ta lumière soit. 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 Viens, Père. Viens, Père. Viens, Père. Viens délivrer des prisonniers spirituels. Viens libérer au nom de Jésus. Allez taper le même, montée de la prière. Montée de la prière. Bariba Singato. Zande Beketando. Ziribiataka. Papa, je prie ce matin. Papa, je prie ce matin. Je refuse d'être dans une prison spirituelle. La prison de célibat. La prison de célibat. La prison de célibat. Oh Rabakatanda. La prison d'infirmité. La prison d'infirmité. Maladie, Seigneur. Dans le nom de Jésus. J'ai pris, Père, au nom de Jésus de Nazareth, que la puissance de Satan soit neutralisée. 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 J'anéantis, Seigneur, la puissance du diable. J'anéantis, Seigneur, la force du diable. J'anéantis, Seigneur, le pouvoir démoniaque. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que toute puissance de Satan soit neutralisée. Dans le nom de Jésus. J'ai prié, Père, que la lumière brille ma maison. Que la lumière brille là où il y a des prisonniers spirituels. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit, que la puissance de la parole de Christ soit en partage. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Écoutez, je voudrais ajouter 2 derniers points de prière. Ça, c'est le 3e point de prière. La Bible me dit dans Actes des Apôtres, chapitre 12. Que dit la Bible? À partir du verset 6, la nuit qui précédait les jours où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Après, vous connaissez la suite. Il est écrit, et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la maison. L'ange réveilla Pierre, en frappant au côté, en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. 4e point de prière. Nous allons prier à Dieu. Nous allons prier à Dieu de réveiller tous les prisonniers. Parce que Pierre était dans la prison à tel point qu'il dormait. La première des choses, lorsque l'ange était venu, c'était de réveiller Pierre. La Bible déclare, réveille-toi, toi qui dors, et Christ te éclairera. Nous allons prier pour le réveil spirituel dans ta vie. Le réveil spirituel commence tout d'abord dans ta vie.
avant qu'il y ait le réveil spirituel dans ta famille, avant qu'il y ait le réveil spirituel dans ton pays. Premièrement, sur toi, nous allons prier pour le réveil spirituel. Que tu sors du sommeil spirituel. Que tu sors de l'aveuglement spirituel. Répétez après moi, dis mon Père, au nom de Jésus de Nazareth, j'ai prié pour le réveil. J'ai prié pour le réveil. J'ai prié pour le réveil. Élève ta main. Élève ta main. Élève ta main. Accorde le réveil, Seigneur. Réveille ceux qui dorment par la puissance de ta parole. Accorde le réveil dans ma vie, le réveil dans ma famille, le réveil dans le mariage. Ouvre les yeux spirituels pour que je voie mon Père. Ouvre les yeux de mon esprit pour que je voie, au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, écoutez. Un tout dernier point de prière. Après, je vais clôturer la prière de ce matin. La Bible me dit, un ange du Seigneur survint, une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Les chaînes tombèrent de ses mains. Ça, c'est le 5e point de prière. Le chaîne, c'est le lien. Certains d'entre vous, vous n'avez pas de chaîne physique, mais de chaîne spirituelle. Nous allons prier pour briser ce lien par la puissance de la parole. Dis mon Père, au nom de Jésus de Nazareth, j'ai prié contre toutes tes chaînes spirituelles, toutes tes chaînes dans mes mains, toutes tes chaînes que je ne vois pas, toutes tes chaînes spirituelles dans mes pieds, au nom de Jésus de Nazareth, que ces chaînes tombent, que ces chaînes tombent. Je dis que ces chaînes tombent, au nom de Jésus. Dis mon Père, localise-moi, vois ma situation, vois mes problèmes. Allez monter de la prière, priez, 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 priez. Sandaria sorobonda, robo saribikitanda, kandaba sorobosa. Au nom de Jésus, j'ai prié, Père, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux. Que mes yeux spirituels s'ouvrent, ouvre mes yeux. Et je prie, Père, que des chaînes tombent, tombent, tombent. Fais tomber les chaînes spirituelles dans le pied. Fais tomber des chaînes, Seigneur. Maritime, ribakando robusande. Surimakenda, surabakatande. Papa, je prie. Papa, je prie. Papa, je prie. Papa, je prie. Mon Père, je prie. Que des chaînes tombent. 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 Au nom de Jésus. 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 Que des chaînes tombent. Que des chaînes tombent. Que des chaînes tombent. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci mon Père pour ta miséricorde. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Bien-aimés, écoutez. Là où vous êtes, c'est l'heure de la prière prophétique. Je voudrais que là où vous êtes, croyez que Jésus est celui qui guérit. Croyez que Jésus est le Fils de Dieu. Croyez à la grâce. Croyez à la faveur. Croyez à sa miséricorde. Croyez que Dieu vous aime, il a un plan pour vous. Croyez qu'aujourd'hui, c'est le jour où Dieu peut vous délivrer. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta miséricorde. Merci parce que tu es Dieu. Papa, je prie au nom de Jésus que tu écoutes ma voix, que tu accompagnes tout ce qui sortira de ma bouche.
sois le Dieu de mon salut. Manifeste-toi, Seigneur, dans la vie de ton peuple. J'ai prié pour toi, que la main de Dieu soit sur toi. Je prie pour toi, que la grâce du Seigneur soit sur toi. Je prie pour toi, que l'amour de Dieu soit sur toi. Je prie pour ta vie, que l'Éternel réponde sa grâce, que l'Éternel réponde sa faveur, que l'Éternel réponde sa miséricorde. Au nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour toi, que l'Éternel te bénisse et qu'il te visite. Au nom de Jésus de Nazareth. Papa, merci parce que tu accompagnes mes paroles par le signe et les prodiges. Accompagne tout ce que je parle, tout ce que je déclare. Au nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour toi. Toi qui as des problèmes à respirer. Pendant que je prie, j'ai un homme que je vois dans mon esprit. Vous avez du mal à respirer. Toi qui souffres d'une maladie respiratoire, pose la main sur la poitrine. Tu souffres d'une maladie respiratoire, pose la main sur la poitrine. Seigneur, merci parce que tu es bon. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour la guérison. Merci parce que tu libères un homme, Seigneur. Un homme qui est malade. Un homme qui a des poumons paralysés. Un homme qui a un problème de cœur. Merci parce que tu libères. Tu libères, Seigneur. Ribasi tardiaseke. Tu libères, Seigneur. Tu libères, Seigneur. Rikatorobosata. J'ai prié pour toi. Que l'onction du Saint-Esprit te libère. Que l'onction du Saint-Esprit t'affranchit. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. J'ai prié pour toi qui es malade. Toutes sortes de maladies. Maladies respiratoires, je répète. Maladies respiratoires. Maladies respiratoires. L'asthme. Au nom de Jésus. Toi qui souffres de l'asthme. Au nom de Jésus. Toi qui souffres de la grippe. Au nom de Jésus. Toi qui as un problème dans le poumon. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu as un problème au niveau de ton cœur. Dans le nom de Jésus, reçois ton miracle, reçois ta délivrance, reçois ton miracle, reçois ta délivrance, reçois ton miracle, reçois ta délivrance. Que ces chaînes tombent, la chaîne d'infirmité, que cela tombe maintenant, tombe de ton corps, tombe de ton corps, tombe de ton corps, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'ai prié pour toi. Toi qui as des maux de tête. Toi qui as des maux de tête. Au nom de Jésus, si tu as mal à la tête, pose ta main sur le front. Pose ta main sur le front. Nous allons prier afin de briser toutes tes prisons d'infirmité au niveau de la tête. Certains d'entre vous, dès que vous vous réveillez, vous avez mal à la tête. Ce n'est pas qu'une fois, tous les jours, dès que vous vous réveillez, vous avez des douleurs au niveau de la tête. Pourquoi est-ce que toi tu dors? Je peux comprendre une fois. Je peux comprendre quand tu dors, peut-être tu t'es couché un peu tard. Mais pour toi, c'est tous les jours. Tu as des maux de tête. C'est possible que Satan utilise ta tête comme un ballon de football. Peut-être que Satan utilise ta tête comme le ballon. Comme un ballon. Toi, tu dors, mais pendant la nuit, Satan utilise ta tête dans une stade de France, match. Dans ta tête, c'est juste un objet. C'est pas possible. C'est possible, c'est ce que je vous dis. Mais non, c'est pas possible que Satan utilise ta vie jusqu'à ce niveau. Nous allons prier. Touche ta main droite. Pose la main sur le front. Que tout esprit impur qui possède ton corps, que toute puissance de Satan qui lie ta tête. Si le monde de ténèbres utilise ta tête comme un ballon,
comme un ballon de foot. Ce matin, au nom de Jésus, Dieu m'a envoyé pour te dire, ta tête ne peut pas être comme un ballon. Ta tête ne peut pas être utilisée dans le monde de ténèbres. Parce que l'Éternel est ton Dieu. Il est ton Père. Il refuse. Reçois ta libération. Récupère ta tête. Récupère ton intelligence. Récupère ta santé. Que les maux de tête disparaissent. Migraine sort. Maladie mentale sort. Dépression sort. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Migraine sort. Maladie dans les coups sort. Maladie dans les fronts sort. Maladie à la nuque sort. Maladie dans les cerveaux sort. Migraine sort. Épilepsie sort. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis, je sors de toute prison spirituelle au niveau de la tête. Je sors de toute prison spirituelle au niveau de la tête. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis, je sors de maux de tête. Répétez après moi avec foi. Si tu as mal à la tête, ayez foi. Parce que ce matin, il y a l'onction. Il y a l'onction. Il y a l'onction du Saint-Esprit. Il y a l'onction prophétique. Il y a l'onction royale. Allez libérer maintenant. Allez libérer maintenant. L'onction est libérée maintenant. L'onction touche ta tête. Dis, je sors de prison spirituelle. Je sors de maux de tête. Je sors par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rika Rokanda. Rabato Robosa. Zingariakata. Dis, je sors. Que l'onction touche ta tête. Que l'onction touche ta tête. Que l'onction touche ta tête. Si tu es malade, tu souffres d'une maladie physique, maux de tête, migraine, je commande au nom de Jésus qu'il disparaisse, que cette maladie disparaisse, qu'elle disparaisse de ton corps. Reçois ta délivrance, reçois ta guérison au nom de Jésus, au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Si tu es malade au niveau de la tête, maladie psychologique, la confusion, la dépression, au nom de Jésus, consume la dépression. Esprit de Dieu, consume la dépression. Sois libéré, sois libéré, sois libéré et reçois ta délivrance. Et reçois ta délivrance. Si tu es malade, tu souffres de la dépression, tu n'as plus de joie. Tu n'as plus de rire, tu n'as plus de souris, tu as perdu les souris. Au nom de Jésus, que ces démons te libèrent. Je dis que ces démons te libèrent. Ces démons qui a volé ta joie, ces démons qui a volé ton sourire, ces démons qui a volé ta stabilité. Au nom de Jésus, je reçois ta délivrance. Je dis, reçois ta délivrance. Que l'onction du Saint-Esprit te touche maintenant au nom de Jésus. Le Seigneur est en train de libérer de vie la dépression. On a des chrétiens qui sont dans la dépression. Moi aussi, j'étais dans la dépression pendant plusieurs années. Je l'ai caché. Personne ne savait que je souffrais de la dépression. Mais ma mère ne le savait pas. Personne ne savait cela. Parce que pour les chrétiens, la dépression, c'est comme un tabou. Surtout aux pays occidentaux. En Europe, en Amérique, en Asie, il y a beaucoup qui souffrent de la dépression. Si c'est le cas, l'onction du Seigneur est sur toi. Dis, je sors de la dépression. La dépression est une maladie. Ah, c'est grave. C'est pire qu'une maladie physique. Un homme qui est dépressif, vous allez sentir qu'il n'a plus l'envie. Quelqu'un qui est dans la dépression, il peut avoir la volonté, mais non, il n'aura pas la volonté. Il va perdre le zèle, l'amertume de l'âme. Quelqu'un qui était joyeux, là il est malheureux. Il y a des gens qui rient, en réalité, c'est l'hypocrisie. Au fond de leur cœur, il y a le pleur. Si c'est le cas avec toi, tu souffres de la dépression, que l'onction du Saint-Esprit touche ta tête. Que l'onction du Saint-Esprit touche ta tête. In the name of Jesus. J'ai pris pour toi.
Que la dépression te libère. Que la dépression te libère. Pendant que je prie, je vois dans mon esprit une femme. Dans votre main. Je vois, c'est comme s'il y a on dit quoi? De muscles qui a déformé votre bras. Vous souffrez d'une maladie neurologique. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Il y a des nerfs parfois qui sont visibles au niveau de votre main. Vous souffrez d'une maladie neurologique. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Reçois ta libération. Reçois ta délivrance. J'ai pris pour toi, ceux qui souffrent d'une maladie neurologique, comme l'épilepsie, l'Alzheimer. Cette maladie touche beaucoup. C'est la maladie de la tête. Quand on dit neurologie, on voit le nerf. Maladie musculaire. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Rikatsorobosata. Je vois dans mon esprit une femme dans le pied, en bas de pied. Vous avez un problème neurologique. Vous boitez sur le pied gauche. Que le Saint-Esprit te touche maintenant. Le Seigneur est en train de libérer une femme qui a mal au pied gauche. Cette femme souffre d'une maladie neurologique. C'est le problème de muscles. Maladie musculaire. Mais le Saint-Esprit est en train de te libérer maintenant. J'ai pris pour toi. Il y a une femme, vous avez un problème au niveau des yeux. Au nom de Jésus de Nazareth. Les yeux. Glaucome. Oh my God. Rabaseka torobosaka. Glaucome. 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 Vous souffrez de cette maladie. C'est la maladie du glaucome. La maladie des yeux. Pose ta main sur les deux yeux. Le Saint-Esprit est en train de te libérer. Pose la main sur les deux yeux. Le Saint-Esprit est en train de te libérer. Seigneur, libère cette femme qui souffre au niveau de ses yeux. Au nom de Jésus de Nazareth. J'ai pris pour toi. Toi qui es un prisonnier de la pornographie. La pornographie. Il y a des chrétiens qui regardent la pornographie tous les jours. Moi aussi j'étais comme ça. C'était comme une prison spirituelle. Je savais que c'était un péché. Mais je n'arrivais pas de me débarrasser de ces histoires-là de porno. Je savais au fond de moi que ce n'est pas bon de regarder des femmes nues. Il y a certains d'entre vous, vous avez téléchargé des vidéos. Excusez de vous dire ça. Mais c'est la vérité. La vérité est la vérité. La vérité reste la vérité. Vous avez téléchargé des vidéos, des images. Vous avez imprimé, j'ai pris au nom de Jésus de Nazareth. La pornographie détruit des vies. La pornographie ouvre la porte aux démons. La pornographie ouvre la porte au célibat. Vous allez voir, quelqu'un qui se donne à la pornographie, il aura du mal à trouver la stabilité maritale. J'ai pris pour toi que ces démons te libèrent. Mari de nuit, femme de nuit, au nom de Jésus de Nazareth. Mariage spirituel, au nom de Jésus de Nazareth. Alliance spirituelle qui t'empêche de trouver l'équilibre dans le mariage, qui te pousse à regarder la pornographie, où tu te retrouves comme un prisonnier spirituel, qui te pousse à vivre de la masturbation, au nom de Jésus de Nazareth. Que toute maladie spirituelle, ribasakarobokata, la dépendance à la pornographie, tu te vois lié, tu te vois dans une prison, au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit te libère, que tu aies les dégoûts à partir d'aujourd'hui. Je dis que tu aies les dégoûts de la pornographie, les dégoûts de la pornographie,
Que Dieu met un dégoût dans ton esprit. À partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus commettre la fornication. Tu ne vas plus regarder la pornographie. Tu ne vas plus te masturber. Parce que l'onction est arrivée. L'onction est arrivée. L'onction du Saint-Esprit. La puissance de l'Esprit. La puissance de l'Esprit met le dégoût dans ton esprit, dans ton âme. À partir d'aujourd'hui, tu auras le dégoût de la pornographie. Tu ne vas plus regarder des images. Ringarubusa, rabakatakatakata, zingarubukata. Reçois ta délivrance. Pendant que je prie, je vois dans mon esprit un homme. Vous êtes esclave de l'alcool. Esclave de l'alcool. Je dis esclave de l'alcool. Au fond de votre cœur, vous et moi, vous savez très bien que l'alcool n'est pas bon. Tu sais très bien que l'alcool n'est pas bon. Pire encore, s'enivrer, c'est un péché. Quand on s'enivre, c'est un péché. L'ivrognerie n'est pas bon. Mais tu n'as aucun pouvoir. Moi, j'ai appris, quand je vois quelqu'un qui est alcoolique, j'ai appris de compatir. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas l'alcool. Mais il y a une force spirituelle qui les pousse de s'enivrer. Il y a des gens qui n'aiment pas, mais ils n'ont aucun pouvoir. Parce qu'il y a un pouvoir maléfique qui habite en eux. Que l'onction du Seigneur te libère. Que ces démons te libèrent. Au nom de Jésus de Nazareth. Au lieu de gaspiller l'argent. Parce que l'alcool va te pousser à tout gaspiller. Que le Seigneur te délivre. Dieu compatit pour toi. C'est le Dieu de compassion. Dieu est en train de libérer des vies. Dieu est en train de libérer des hommes et des femmes qui sont dépendants. Dans la dépendance de l'alcool. Dans la dépendance de la drogue. La drogue. Marijuana. Pendant que je prie, j'entends dans mon esprit un homme, vous prenez le marijuana. Ribasandarasiatoko. Que la main de Dieu soit sur toi. Le Seigneur, il est compatissant. Il compatit, il sait que tu as la volonté. Tu n'as pas le pouvoir. Mais ce matin, il te donne le pouvoir. Reçois le pouvoir pour ta libération. Reçois le pouvoir. Papa, merci parce que tu es bon. Merci parce que tu m'as écouté. Nous sommes à la fin de cette prière. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié. Merci parce que Jésus est élevé dans nos vies. Je crois à la puissance de la prière. Père, je te rends grâce. Merci pour la bénédiction. Je prie pour toi que tout ce que tu as cru, que tout ce que tu as déclaré ce matin, tu vas le voir au nom de Jésus de Nazareth. Que tu voies chaque parole que je déclarais ce matin. Guérison, délivrance, victoire, au nom de Jésus de Nazareth. Que tu t'identifies à ces mots. Je dis que tu t'identifies à ces mots. Victoire, délivrance, restauration, la paix, la joie, la justice, la stabilité, la guérison. Merci Seigneur parce que tu es bon. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons ainsi prié par la foi. Amen. Je dis Amen. Rhema Web présente Oméga 7. 7 jours de jeûne et prière. En Jésus, j'ai la puissance. En Jésus, j'ai la délivrance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. 2025, c'est l'année de la domination. Domination dans l'air. Domination sur la terre. Domination dans l'eau. Domination dans le désert. Domination même dans la forêt.
Au nom de Jésus. Le thème est la récupération de ton étoile. Du jeudi 25 décembre au mercredi 31 décembre 2025 à 6h et à 22h. Il peut y avoir des organes, il peut y avoir des sorciers. Oui, il y a des combats, mais laisse-moi vous dire, en Jésus, il y a la protection divine. Je suis bouclé par la grâce de Dieu. On peut m'attaquer, on peut vouloir me neutraliser, mais le nom de Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ a la capacité de me garder. Le nom de Jésus-Christ a la capacité de me cacher. Le nom de Jésus-Christ, c'est le nom le plus élevé, c'est le nom le plus suprême, c'est le nom le plus puissant, c'est le nom le plus digne, c'est le nom le plus glorieux, c'est le nom le plus majestueux, élevé dans le ciel, sur la terre et sous la terre. En direct de Remawal. La grande clôture sera à Noisy-le-Grand. Le mercredi 31 décembre à partir de 22h avec l'orateur du jour, le pasteur Joël Onekanda. L'adresse 410, Clos de la Courture, 93 160 Noisy-le-Grand. Bienvenue à la nuit de la traversée. Bienvenue à la nuit de délivrance. L'entrée est gratuite. Inscrivez-vous sur le site de Remao. Dieu vous bénisse. Venez en famille.